Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle semaine. Comme je te l'ai dit, on va parler de l'accord bonus aujourd'hui, le numéro 5. On a passé les 4 derniers épisodes sur l'application des 4 premiers accords Toltec, qui sont largement les plus connus. On va voir aujourd'hui comment mettre en pratique l'accord numéro 5. Cet accord, c'est « Soyez sceptique, mais apprenez à écouter ». L'idée ici dans le scepticisme, c'est constamment d'utiliser la force du doute pour remettre en question tout ce qu'on entend. Et dans le « apprenez à écouter », on sous-entend deux choses en fait. Le fait d'apprendre à écouter l'intention qui se cache derrière les mots que l'on entend, d'apprendre en fait à déceler le véritable message dans tout ce qu'on entend, mais aussi d'offrir vraiment sa pleine attention à l'autre. Très souvent, on entend quelque chose qui nous challenge, on le remet immédiatement en question dans notre esprit, mais sans vraiment écouter en fait, sans vraiment continuer d'écouter ce que l'autre nous dit. On en revient à l'idée que la plupart des choses que l'on va entendre ne reflètent pas la vérité, mais sont déformées par l'utilisation du langage. Tout ce qu'on va dire va passer par notre propre filtre, notre propre façon de voir le monde, notre paradigme. Et donc, très souvent, on ne va pas énoncer une vérité, mais une interprétation de ce que l'on pense être vrai. Comment on applique cet accord-là dans la vraie vie? J'aime beaucoup l'idée générale parce qu'on a deux notions qui me sont vraiment très chères. On va prendre un peu de temps pour développer. Premier point, tout remettre en question. Ne jamais accepter de se dire de toute façon c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Qui a dit que c'était comme ça? Pourquoi on pense qu'on a toujours fait comme ça? On a des tas d'exemples au quotidien de choses qui ont l'air d'être certitudes, mais qui sont juste des conditionnements en fait. Et en général, dès qu'on entend « il faut faire comme ça », c'est un bon signal pour se demander pourquoi. Je vais te poser quelques questions. Si tes réponses sont orientées autour d'un « parce que c'est comme ça », tu peux peut-être essayer d'aller creuser. C'est peut-être un signal pour aller creuser et remettre ta pensée en question. Par exemple, pourquoi on doit manger un petit déjeuner? Pourquoi on doit manger 3 produits laitiers par jour? Pourquoi on doit travailler dur pour réussir? Pourquoi on doit faire 7 ans d'études pour avoir un bon métier? Et après, tu adaptes. Pourquoi c'est bien de faire telle ou telle chose? Pourquoi c'est mal de faire telle ou telle chose? Il faut bien comprendre vraiment qu'on est composé de croyances et d'habitudes dont on n'a très souvent aucune idée en fait de leurs origines. Et quand on veut être un peu plus responsable dans sa vie, un peu plus libre, on a besoin de connaître les origines de nos croyances pour les challenger. Et deuxième point, apprendre à écouter. Très souvent quand on discute, on est tellement centré sur nous-mêmes qu'on n'écoute pas vraiment l'autre. Un petit truc que tu pourrais peut-être t'entraîner à faire, c'est de ne pas anticiper, de ne pas réfléchir à ce que tu vas dire ensuite dans la conversation. Très souvent, quand on discute, on anticipe à l'avance ce qu'on va dire après. Mais si on fait ça, on n'écoute pas pleinement l'autre en fait. On est déjà centré sur nous-mêmes. On est déjà centré sur notre future réponse. Et potentiellement, du coup, c'est pour ça qu'on coupe la parole. Parce qu'une fois qu'on a trouvé ce qu'on veut dire, on veut le dire. Si on le combine avec la première partie sur le scepticisme, je reviens là-dessus juste 15 secondes, j'en ai déjà parlé, on doit être capable d'entendre une pensée challengeante et de la remettre en question dans notre esprit uniquement quand l'autre a fini de s'exprimer. Et pas directement de réagir et d'arrêter d'écouter ce que l'autre nous dit. Excellente semaine à toi, j'espère que l'idée d'être un peu plus sceptique sur tout ce qui t'entoure te parle. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode, on va parler de LeBron James, un athlète que j'admire énormément. Je suis très content de faire cet épisode-là, ça va être super sympa. Je te retrouve demain du coup pour un nouvel épisode. À demain. Salut.